De retour chez lui, David alla se coucher, et avant de s'endormir, il eut la curiosité d'ouvrir le livre de la femme mystérieuse. En le faisant, il tomba sur une phrase « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Il ne comprit pas le sens profond, il se mit à y réfléchir, mais fatigué, il s'endormit avec le livre contre sa poitrine. Cette nuit-là, il fit un rêve. Il se vit caché derrière un arbre, observant un vieil homme au bord de la mer. L'homme tenait une bouteille et en versait le contenu dans l'eau, murmurant des paroles. David voulut s'approcher pour entendre ces paroles, mais une branche craqua. Le vieil homme se retourna brusquement et David se réveilla en sursaut. Au matin, il raconta son rêve à sa mère. Elle lui dit « Je ne comprends pas moi-même, mais j'ai une idée. Retourne à l'église. Peut-être que l'homme de l'église pourra t'expliquer. » David trouva l'idée bonne et y retourna. À son arrivée, l'église était vide, mais en s'avançant, il croisa un jeune homme qui l'amena vers l'homme de l'église. Ce dernier l'accueillit avec bienveillance et écouta son récit. Après un long silence, il expliqua « Autrefois, tes grands-parents avaient été moqués parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Alors, ils eurent l'idée d'aller chercher la fécondité auprès des esprits de l'eau. Ces esprits avaient accepté de donner des enfants à la famille, mais en échange, ils avaient déposé une limite invisible. Aucun descendant ne connaîtrait la vraie prospérité. Les enfants naîtraient, oui, la lignée continuerait. Mais ils resteraient enfermés dans des limites imposées. Et puisque cela ne tuerait pas la famille, tes grands-parents l'acceptèrent, pensant qu'avoir une descendance était plus important que tout le reste. En entendant cela, David s'effondra en larmes. Il répéta « Pourquoi nous ? Pourquoi ma famille ?» Alors l'homme de l'église posa doucement sa main sur la sienne et dit « Mon fils, ne pleure pas. Regarde autour de toi. Tu es dans la maison de Dieu. Ici, rien n'est impossible. » Puis il ajouta « Ce soir, en rentrant, achète une bouteille de vin. À minuit, sors avec ce vin et prends ton livre à ce passage. Verse le vin au sol, goutte après goutte, en récitant ce passage jusqu'à ce que la bouteille soit vide. Ensuite, retourne dans ta chambre, rends grâce à Dieu et endors-toi en paix. » David accepta, le cœur serré. Il fit quelques pas vers la sortie, puis s'arrêta net. Il n'avait même pas demandé le nom de l'homme, ni dit merci. Il se retourna pour le faire. Mais l'homme de l'église n'était plus là, et il n'y avait personne autour de lui. Un frisson traversa David. Il sortit, entra dans une petite boutique sur le chemin, acheta la bouteille de vin et reprit la route de la maison. C'est alors qu'un homme s'approcha de lui. Arrivé à sa hauteur, l'inconnu planta ses yeux dans les siens et déclara d'une voix grave qu'il savait ce que David s'apprêtait à faire. Il le mit en garde. S'il accomplissait cela, il risquait de déclencher une grande bataille où sa vie pourrait être engagée. Il répéta « Attention, attention, attention ». Puis l'homme s'en alla, à pas lents, et David le regarda s'éloigner, muet, bouleversé, sans dire un mot. À la maison, 1000 questions tournoyaient en lui. Qui était cet homme ? Qui était réellement l'homme de l'église ? Devait-il obéir malgré la menace ? Les heures passèrent, minuit approchait.